fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Et oui, les Dalton n'ont plus que 711 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, Papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Eh oui, mais je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Imbécile. Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe. Je l'ai bien collé pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais. C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garnements. Bonne idée. Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy! Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John. Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton. Ouvrez la porte du pénitencier. Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas. Regardez. Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui, en fait? Pas Joe! Il est incapable de fabriquer cette machine! Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan. Papa John a un colt! Il a pris Avril en otage! Lâchez vos armes. Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier. Ils prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous.
Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! En route! Anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton, on t'a reconnu. Vite, on se casse! Hé, hé, hé! Ah, c'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, hein, me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début. Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins! Les gamins, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Pimoli, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Abaissez! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. 2 à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu... Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes! Ah! Là, ça!
fait le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Ouah. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, la peine, la colère, la tendresse. Ok, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de bougie. Prêt à toute heure, ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum. Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. C'est tout sec! C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. Hein? C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avrel. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh, je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air!
à fermer cette stupide porte. Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi. Mais je suis poussé. Pousse-toi plus. Mais je suis poussé à fond, là. Je peux pas être plus poussé. Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. Pff, c'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas! Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, il est où mon sucre? Mon sucre, oh. Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe? Mais pourquoi je suis pas fils unique? Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Loup Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai Faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai Faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais.
éviter d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a l'épicerie dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de loup cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai. Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire.
Non, Joe! On va revenir au rythme avant! Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Monsieur Peabody, il y a un objet roulant non identifié qui s'approche du pénitencier. Le blason doré avec la couronne? Il s'agit d'un carrosse royal. Ouvrez la porte! Oh, la jolie niche. Il y a même des rideaux aux fenêtres. Son Altesse Victoria, Reine d'Angleterre. Votre Majesté... Allez, tout le monde fait la révérence. Au lieu de faire les guignols, vous feriez mieux de trouver un moyen pour qu'on s'évade d'ici. J'y crois pas. Les portes sont restées grandes ouvertes. On se fait la belle. En visite officielle, Son Altesse Royale était escortée par l'armée, mais nous nous sommes perdus en plein désert. Excusez mon indiscrétion, mais la reine semble bien triste. Sa Majesté est nostalgique de sa chère Angleterre. Elle ne rit plus depuis des mois. C'est un honneur pour nous de recevoir une invitée aussi prestigieuse dans notre modeste pénitencier. Fermez les portes! Espèce d'abruti! Quelle est rigolote, cette petite bonhomme, que l'on m'amène cette gnome dans mon appartement pour me distraire. Je me permets de signaler respectueusement à votre altessitude qu'il s'agit là d'un prisonnier de la pire espèce. Attendez que moi, je fasse le bouffon pour cette reine de pirate? Et puis quoi encore? Je suis d'accord. Voilà le plan. 1, on vole les bijoux. Et 2, on s'évade pendant que tout le monde fait des courbettes à la British. En attendant la réparation de votre carrosse, tous les prisonniers vont faire le maximum pour que votre Altesse soit le moins dépaysée possible. Gentlemen, c'est l'heure du thé! Aidez-le à se relever. Le bouffon de votre Altesse a disparu, semble-t-il. Ça y est, j'ai le collier. On peut filer. Oh non, Joe, pas maintenant. On va voir du pudding et des muffins. C'est quand même une jolie niche. Ah non, c'est pas une niche, c'est une cellule pour les fous. Ah! Miss Betty, le pudding est prêt. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, petite cachotière? Ah, je crois que c'est clair. On est en train de s'évader avec vos bijoux. Avec mes bijoux? Oh! Eh bien, allez-y, je vous regarde. Ne vous inquiétez pas, votre majestitude, je vais mettre ces bandits aux oubliettes. Au cachot. Oh non, vous avez tout gâché. Je veux assister à une vraie évasion. Si telle est la volonté de son Altesse. Tada! C'est pas un peu louche qu'elle t'ait laissé son collier, la reine? Mais non, elle en a sûrement un autre, c'est tout. Par contre, il faut trouver un moyen intelligent pour sortir d'ici.
N'empêche, c'est louche. Arrête de penser et suivez-moi. C'est de plus en plus louche. Ouh, y'a quelqu'un? Vous êtes où? Une évasion en carrosse royale. C'est quand même la méga classe. Je persiste à trouver ça louche. Alors, les Dalton sont emmenés chez les fous. On est libre et riche. C'est le coup du siècle. Surprise! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va cambrioler une banque? Attaquer une train? Mais c'est pas une raid, c'est un pot de colle ambulant. Encore! J'adore! Heureusement que je suis là pour les sauver. Allez, Ouais. Tout va bien, Votre Majesté? Désirez-vous que je corrige ces va-nu-pieds? Relax, tout va très bien. C'était tellement fun! J'espère que cette évasion fut au goût de Sa Majesté. Pour le même prix, vous assistez aussi à la capture des fugitifs. Absolument, c'était très réussi. Grâce à mon séjour parmi vous, j'ai retrouvé la joie de vivre. J'ai donc décidé d'anoblir les bouffons Dalton et ses frères. Mais au fait, où se trouve mon bouffon préféré? Oh, ne vous inquiétez pas, Votre Altesse. Il se repose à l'infirmerie. Dommage, je l'aurais bien ramené avec moi en Angleterre. J'étais l'homme le plus riche du monde. J'étais libre. Et voilà. n'empêche, il en a de la chance, Joe, d'être dans un carrosse si confortable et si bien décoré.